Et bienvenue sur ta guidance. Je fais de la suite parce que je voulais pas en rester là par rapport à l'autre guidance. Donc là on va aller voir de nouvelles informations. Voilà, tout simplement. On va voir ça tout de suite. Allez, quelles sont les nouvelles infos ? Allez. Bon, encore une fois, on est sur la même dynamique. On est sur la même dynamique, donc les énergies restent encore. De toute façon, voilà, on est sur une dynamique karmique encore. C'est la fin d'un processus avec l'élévation. Donc on est bien sur une sortie de processus de soumission, de dépendance affective, d'attachement nocif, tout ça. Donc là, tu sors vraiment de ça. Pour moi, c'est vraiment le nouveau départ, mais on te le signifie quand même. C'est-à-dire que voilà, c'est pas tout à fait la fin. C'est la fin, mais tu veux pas acter que c'est la fin. Donc il n'y a plus ce caractère toxique en fait à l'intérieur de toi. C'est-à-dire la part toxique en toi, elle est finie quoi. Elle est partie. Et ça, tu veux pas te l'avouer. Donc là, ça ressort encore dans la guidance. J'en ai un peu ras la casquette. Allez, on va voir la suite. Alors, incertitude. Eh bien tiens. Oui, incertitude. Monde du travail. Mais qu'est-ce qu'on nous raconte? Monde du travail. Tu vois, je te l'avais dit. Début de cycle. Qu'est-ce que tu veux que je te raconte? C'est toujours... C'est vraiment... C'est énorme ces guidances. Je n'en peux plus. Émotion. Donc là, c'est ce que je te disais. Tu pars sur un renouveau. De toute façon, c'est clair, c'était clair et net. Tu es vraiment sur un nouveau cycle. Donc on nous parle du monde du travail. Donc je ne sais pas si c'est lié au travail. Il y a des émotions très positives. Très importantes. Visiblement, au travail, il y a une notion d'incertitude. Donc, la célébration, tu réussis quelque chose. Cette réussite est liée au monde du travail, encore une fois. Et visiblement, ça génère pas mal d'émotions. Donc, on va voir ce qu'on nous dit d'autre. Je vais prendre directement le cœur du sujet, le vif du sujet. On va voir s'il y a quelqu'un là dans les parages. Mais je pense que oui, c'est la même personne, mais on va voir. On va voir. C'est certainement lui. C'est la même personne, c'est certainement lui. Que voulez-vous que je vous dise? C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc cette personne, tu l'as déjà dans ta liste de mire, entre guillemets. Âme sœur. Et sans déconner, là, je ne peux pas mentir. Regarde, je tire les cartes devant toi. Âme sœur. Faites un effort. Alors, qu'est-ce que tu fais qui ne va pas là? Faites un effort. Alors, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer, c'est-à-dire la fin de ton processus karmique qui se termine avec cette élévation et ton nouveau cycle qui apparaît visiblement. Il y a une notion de célébrer quelque chose. Pour moi, je pense qu'il faudrait que tu t'arrives à fêter aussi ce nouveau cycle. Mais l'acter, comme je te disais, il y a des changements extérieurs à faire, mais c'est profiter en fait de cette étape pour la célébrer. Dire c'est vraiment magique quoi, tout ce que j'ai fait, j'ai réussi à sortir de ça, c'était peut-être énorme, voilà, mais toi tu l'identifies pas comme ça parce que peut-être tu es perfectionniste, etc.
Donc là, l'idée, ce serait de fêter vraiment cette fin de cycle, surtout ce nouveau cycle. Faites ce nouveau cycle, pas la fin, c'est le nouveau en fait. Là, tu entres dans le nouveau. Et là, on te parle d'une personne qui est une âme sœur, qui est dans les parages et qui est vraiment là en fait, dans tes énergies. Elle est déjà là, cette personne, dans tes énergies. Donc, je vais reprendre le Béline. Nouvelle, ok. Alors, tu vas avoir des infos. On va t'envoyer des messages où tu vas avoir je sais pas, un signe. En plus, c'est un truc là qui me vient. Sagesse. Ouh, ça sent la guidance intéressante, ça. Il y a le fait d'avoir des communications. Il y a la notion de connaissance aussi. Alors là, je pourrais pas te dire tout de suite. Je vais juste aller voir sur les nouvelles. Ok. Pour moi, tu vas avoir un signe. C'est pas forcément c'est pas forcément un message ou autre. Il y a un signe qui va t'apparaître quand tu seras dans un environnement plutôt en lien avec la nature. Il y a quand même une notion de connaissance et de se sentir vraiment abondante à un moment donné. Tu vas découvrir, en fait, il va y avoir, on va t'envoyer un signe. Je ne sais pas, voilà, ça apparaît dans la guidance, tu verras comment ça résonne. Un moment en fait où tu seras, je te dis, à la campagne, où tu seras en train de te balader, où tu feras quelque chose en fait en lien avec la nature et tu te sentiras vraiment comblé de quelque chose. Il va y avoir un signe à ce moment-là. Tu verras comment ça résonne. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sur cette personne ou cette situation? Je ne sais pas. On aimerait bien plein d'infos là. Cruauté. J'adore le vocabulaire associé au cruauté. Achèvement, évidemment. En fait, c'est intéressant qu'on mette ça là. En fait, on te dit, n'aie plus peur en fait de la mauvaise foi des gens, de la cruauté des gens, de l'aspect négatif chez les autres. Parce que tout ça, c'est fini en fait. Ça existera, si tu veux, autour de toi. Mais c'est pas, tu vas pas participer à ça. On ne pourra pas te prendre des énergies pour pouvoir aller là-dedans. C'est ça en fait que tu termines et que tu veux pas, je pense, complètement achever. C'est comme si tu te raccrochais en fait à une idée que ça sera toujours plus ou moins comme ça va toujours t'affecter et ça va toujours te retenir finalement. Donc on te dit peut-être aussi que cette personne, c'est pas quelqu'un qui te fera du mal, cette nouvelle personne, parce que justement tu as terminé un cycle où tu as été dans cette dépendance peut-être à des toxiques, tu vois, à des personnes qui étaient néfastes pour toi, à des comportements toxiques et tout ça. Et je pense que c'est ce dont tu as peur. Voilà. C'est pour ça que c'est pas complètement ouvert. Tu vois, on me dit faites un effort. C'est que je pense que tu vois déjà le mal un peu, tu vois, t'as peur en fait. T'as peur de te tromper. C'est exactement ça. En fait, on te dit prends plaisir dans les relations. Je crois que c'est ça en fait. Pour moi, il y a une sorte d'idéal en fait dans cette personne et c'est comme si tu voulais pas y croire. Comme si de fait, de facto, t'allais re-rentrer dans un
type de fonctionnement, en fait, un type de relation, un mode relationnel qui allait impliquer encore, je sais pas, de la tromperie, des mensonges, des faux semblants, etc. Et on te dit là, c'est le moment justement d'arrêter de croire que ton idéal ne viendra pas jusqu'à toi. Parce qu'en fait, quelque part, c'est encore une fois, tu brises tes rêves avant même d'avoir pensé à tes rêves. Donc en fait, t'es pas du tout dans... Voilà, je pense que tu attends des faits plutôt que de la rêverie, parce que tu t'attends justement du concret positif. Je ne vois pas en fait quelqu'un qui a envie de s'illusionner. Mais là, pour le coup, on te dit, prends ton plaisir quand même prends du plaisir en fait à échanger avec cette personne du coup. Et pas tout de suite en fait tourner au mélodrame ou inventer des choses, ou t'inventer des choses, ou imaginer des choses. En fait, peu importe la situation de cette personne, peu importe la tienne, je veux dire, quand il y a un match avec quelqu'un, quand t'as un ressenti qui est très particulier et que c'est des deux côtés, bah tu n'y peux rien en fait. Donc c'est positif, regarde ce que ça te fait de positif et non tout de suite des projections négatives quoi. Je crois que c'est ça, il faut sortir d'une certaine négativité. Donc ça on nous le disait dans la guidance précédente. Il y a pas mal de choses qui bougent dans cette guidance, je pense. Ouais. Pour moi, il y a l'idée de repartir sur une nouvelle aventure et de ne pas voir encore une fois que c'est une nouvelle aventure qui sera différente, qui est déjà différente. Parce que même si c'est pas vraiment ce que tu crois, bah, tu seras quand même sorti d'un cycle difficile, tu vois. Donc peu importe en fait au final. Donc c'est comme si tu te voilais la face, là tu bouges pas. On te dit faites un effort, pour moi t'es quelqu'un qui prend pas de risque en fait. T'as pas envie de prendre de risques. Tu préfères continuer à te purifier de quelque chose qui est déjà purifié pour encore une fois attendre le renouveau que t'as déjà. Voilà, pour moi c'est ça. Ok. Allez, on va aller voir avec les archétypes ce qu'on nous dit. L'alchimiste, transformation des buts et des motifs de base en pure sagesse. Donc ça confirme encore que c'est métamorphoseur. Donc tu t'es transformé. T'as un niveau de conscience maintenant qui n'a plus rien à voir. En fait, c'est toi, tu t'es transformé en fait. Et je pense, tu sais, je te disais dans la guidance précédente, il y a le côté fédéré, le côté engagé, le côté... le côté je prends ma place de guide, de leadership, bah, c'est exactement ça en fait. Tu as transformé cette énergie pour devenir ce leader, tu vois. Version féminin, mais du coup c'est vraiment très lié au professionnel et aussi à ton énergie personnelle. Je sais pas pourquoi, mais pour moi il y a un truc qui cloche quand même, tu vois. Franchement, vraiment tu mets à distance la dépendance. Tu veux plus dépendre de... Tu vois, tes énergies, elles sont plus dépendantes, mais tu repousses... je pense même dans les relations, tu vois, même si tu as un coup de cœur pour quelqu'un te plaît, tu vas tout de suite repousser, dire « Oula, attention !» Tu vois, moi j'ai pas envie de dépendre de quelqu'un, j'ai pas envie de me faire de films, j'ai pas envie de perdre mon temps. Je veux plutôt concentrer mon énergie sur mes capacités, sur mes dons, sur mon potentiel. Et je veux plus perdre de temps là-dedans, quoi.
Donc quelque part, tu bouges pas trop dans tes énergies avec cette personne et tu préfères te raccrocher au passé par peur de dépendre encore une fois d'un imaginaire ou d'une personne qui n'a rien à fiche de toi, etc. Alors que tu as quitté ces énergies. Voilà. Pour moi, il y a une idée comme ça dans ce tirage. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sur cette guidance? Progression. Croyance, retour. Je pense que dans le renouveau, tu vas faire de la place à quelque chose de nouveau, mais pour l'instant, tu donnes pas encore. En fait, tu donnes pas le feu vert encore à ton énergie de renouveau, de départ amoureux, je pense. Pas encore. C'est pas encore prêt pour toi. C'est pas. Tu sais, je pense que tu sais que ça va mieux, tu sais que tu retrouves une énergie, mais je te dis, c'est pas totalement le mystique. Il y a un truc très. Il y a un truc que tu dois encore apprendre, je sais pas, un signe. Tu as besoin de signes, ou tu as besoin de confirmation, ou voilà, t'as pas envie de te casser les dents en fait. Donc tu donnes pas la place à ça, et tu donnes pas ton énergie totalement à ça. Voilà. Pour moi, c'est clair et net, quoi. Donc c'est pour ça que ça reste plutôt à l'état de stagnation, on va dire. Il y a un truc qui bouge pas là. Il y a encore le 2 d'épée. Ouais, donc là, tu veux pas voir quelque chose, je pense. Encore une fois, c'est ça. Tu veux pas voir en fait que tu peux avancer plus sereinement et que tu seras pas illusionné, tu ne seras pas déçu parce que quoi qu'il arrive en fait, ta déception, elle sera liée à une personne et non pas à un système. Tu vois, de croyance ou de pensée ou de dépendance. Et c'est ça en fait qui est confondu dans ta nouvelle aventure. C'est que même s'il y a quelqu'un avec qui ça ne fonctionne pas, ça ne dépendra pas que de tes anciennes énergies, etc. Ça dépendra de bien d'autres choses. Donc quoi qu'il arrive, tu ne seras pas déçu. Moi, c'est ce que ça me fait penser. Voilà, t'as littéralement en fait, t'as peur de repartir encore dans des énergies de peut-être il y a une tierce, l'autre il préfère celle-là, non, il va me laisser tomber, ou de toute façon, voilà, il va pas me prioriser, ou ça va être encore la merde. Franchement, t'as l'impression que tu seras plus ou moins toujours dans ces énergies, quoi. Ouais. Je pense que tu veux plus perdre ton temps. Pour moi, c'est ça. Tu veux pas y aller parce que t'as pas envie de perdre ton temps avec des tierces personnes, avec des oui, fuis-moi, je te suis, avec des voilà. Pour moi, il y a cette idée-là dans ce tirage. On va voir hein, les autres infos. Mental. Ouais. Il y a un truc que tu tais en toi. Il y a un truc que tu veux pas voir vieux, tu vois, c'est ça. Il y a un truc qui est lié en fait aux anciennes connexions que tu as pu avoir ou ressentis que tu as pu avoir. Moi j'ai plutôt l'impression là dans ce tirage
que tu mentalises clairement, tu mentalises ton nouveau départ. Il n'est pas, en fait, il n'est pas exploré de manière intuitive, de manière relâchée, de manière émotionnelle. Il est complètement dans le mental. Donc tu peux pas te laisser aller en fait. Tu es trop encore sur... je pense que c'est la peur de perdre le contrôle, peur de perdre la maîtrise en fait. Parce que peur de retrouver encore cette partie vulnérable qui t'a peut-être desservi auparavant. Enfin, qui t'a certainement même desservi auparavant. Donc voilà, je pense que c'est ça la principale problématique. C'est bien en fait de faire ressortir ça maintenant. Il y a 2 guidances, j'ai fait 2 guidances, c'est pas... voilà, c'est... Au moins c'est du direct, c'est du cash. Ça, moi j'aime bien aussi. Je peux peut-être te donner 2-3 infos complémentaires. Toi, je vais reprendre ça. Alors. Tu vas chercher les symboles, déchiffrer leur sens. Pour moi, tu vas avoir des informations nouvelles. On va te donner des infos, il va y avoir des signes. Suivez votre cœur. Tu vois, on te le dit. Hein. C'est ça en fait. Le truc, c'est que tu ne suis pas ton cœur là, tu suis ton mental. Donc forcément, ça ne va pas s'enclencher. Voyage sacré, pèlerinage. Prenez un nouveau départ, recommencez. Pour moi, tu n'es pas assez dans tes émotions en fait. Ton nouveau départ, il n'est pas assez émotionnel. Tu as un nouveau voyage à faire avec une nouvelle personne. On te dit de suivre ton cœur. En plus, on te dit que c'est vraiment certainement lui. C'est une âme sœur. Mais c'est décrocher le mental. Et je sais que c'est pas simple à faire. Puisque moi aussi, je suis très mentale. Donc, repartir dans ses émotions, repartir dans son intuition et se laisser aller. Mais c'est pas chose simple, surtout quand tu as eu des déboires auparavant et tu t'es ouvert à des personnes qui ont saccagé ton émotionnel et qui ont saccagé l'amour que tu as pu porter, alors que en fait c'était de la bienveillance, c'était positif. Donc écoute, je vais te laisser là-dessus. Je te laisse sur ces 2 guidances ce soir. On verra la suite. À bientôt. Je vous remercie beaucoup pour les derniers abonnés et ceux qui restent évidemment. C'est super. Continue comme ça. À bientôt.